Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'Homme. Alors, aujourd'hui, on se demande, mais où va l'humanité ? Où va l'humanité après cette pandémie, Covid-19 La question qu'on se pose, c'est quels vont être les traumatismes qu'on va subir en fait dans le comportement de chacun suite à cet éventuel retour à la normale. Où va-t-on ? Quels vont être les types de comportements qu'on va adapter les uns avec les autres ? Comment on va gérer cette peur en fait ? De se projeter dans l'avenir, de mener à bien nos projets, parce que les gens qui ont investi dans différents business ou quoi que ce soit actuellement, ils savent pas où ils vont. Ils savent pas où on va, ils savent pas ce qu'il en sera demain. Est-ce qu'on va leur dire de porter un masque toute leur vie ? Est-ce que Et ce type d'interrogation-là, finalement, c'est que dans la peur. Donc je pense que la chose la plus sage à faire dans ce cas-là, c'est toujours de décider avec sagesse, décider avec amour, même s'il y a des choses révoltantes, sortir de ce pessimisme. On est dans un climat, quel que soit le président, on remonte à Hollande, à Sarkozy, c'est toujours la peur. Quelle que soit la personne qui sera là, ça change rien, on le sait. De toute façon, ils sont tous téléguidés par l'Union européenne. Il n'y a pas de choix français. Il y a juste, on suit les directives européennes, tu vois, ça aurait pu être Macron, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait été la même chose en fait. Ils sont obligés, ils sont tenus, ils ont une obligation vis-à-vis de l'Europe, ils suivent les politiques européennes. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que on peut se tourner vers la politique, ou alors on peut se tourner vers soi, en se centrant le plus possible, d'accord ? Ça, on va en parler beaucoup dans Question d'Homme, se centrer, revenir à soi, retrouver son équilibre intrinsèque et rester dans l'amour. Refuser la peur en permanence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, refuser la peur. Et finalement, en Question d'Homme, c'est vers l'essence, comme tu peux dire, l'essence même d'un homme. C'est vers ça que nous, on veut tendre. Comment vous allez développer en fait cette essence qu'on a en nous, qui est faite d'anciens chasseurs-cueilleurs, comme on peut dire partout, c'est qu'au final, un homme de base, il est dans l'instant. C'est-à-dire qu'on doit être capable de s'adapter très rapidement par rapport à notre environnement. Et c'est quelque chose qui a été délaissé par rapport à toute cette technologie, ces espèces de pseudo-confort, des choses qui sont préétablies. À la vie, c'est comme ça. Et j'arrive à 20 ans, j'ai fini mes études. À 30 ans, j'ai mes enfants, je suis marié, j'ai le chien, etc. J'ai acheté ma maison, etc. etc. Non, là, on voit que rien n'est certain. On voit qu'il n'y a rien de stable et tout peut s'effondrer en peu de temps. Notre réflexion sur Question d'Homme, c'est vous là, les hommes. Comment vous arrivez à revenir à ça ? Comment, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne rentre pas dans la déprime ? On arrive à être proactif, c'est-à-dire de telles situations, on arrive à générer soit des nouveaux revenus, soit on arrive à créer des nouveaux types de fonctionnement dans nos entreprises, etc., etc. Notre interaction, on va dire, dans notre famille, si vous êtes en couple, etc. Comment on arrive à se rassembler à l'inverse de se diviser ? Parce que quand on regarde tous les pans de la société, j'observe plus de choses qui divisent que de choses qui unissent. Il y a eu cette semaine là, toute l'histoire sur la loi sur la sécurité globale. C'est un fou là, hein. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore une fois ? Maintenant, bien sûr qu'il faut se mobiliser, il ne faut pas laisser cette merde passer, même si je pense que c'est un petit peu compliqué. Il faut se mobiliser en fait, parce que comme on dit, quand une loi liberticide passe, on ne revient plus jamais en arrière. Plus que jamais, il faut être déterminé et il faut refuser la peur. Parce que là, on va être dans un engrenage où on va se dire « Ah merde, on ne peut plus filmer les bavures policières. Ça veut dire qu'ils vont avoir le droit de nous taper, qu'ils vont encore avoir moins de chances d'être inculpés, etc. etc. » Et encore une fois, ça, c'est une logique de peur, c'est pas une logique d'amour. La logique d'amour, c'est recréer de la fraternité, recréer des mouvements où les gens se réfléchissent un petit peu, s'assemblent et posent des bases pour l'intérêt commun. À partir du moment où on se refocus sur ce que c'est que réellement l'amour, et on peut le dire de différentes manières, c'est ce qu'on peut appeler aussi la fraternité, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va être en capacité de regarder l'intérêt commun, on grandit ensemble. On arrête tout bonnement de donner au gouvernement ou aux gens qui nous sont
pas supérieur, mais qui gouverne, entre guillemets, de pouvoir nous séparer. On est séparés parce que chaque personne ne pense qu'à son intérêt propre. Quand je repense à l'année dernière, l'histoire des Gilets jaunes qui était en train de prendre une proportion intéressante dans les différents dialogues qu'on pouvait voir chez chaque personne, c'était bon voilà, moi j'ai pas les moyens de payer d'essence, voiture, etc. On a vu le mouvement de la RATP qui s'est greffé et d'autres, et à un moment donné ça mettait une super pression au gouvernement. Et dès lors où certaines parties plutôt ont trouvé leur intérêt, hop, ils sont partis, puis ils ont laissé les autres dans leur combat tout seuls. Et je pense, on arrive à l'heure actuelle, qu'il est important de venir se mobiliser pour des choses communes, qui sont finalement aussi pour notre intérêt, dans notre vision du monde telle qu'on l'a connue. Moi, je ne vais pas dire que je suis dans une situation compliquée plus que ça, mais je suis prêt demain à aller me déplacer dans la rue pour les restaurateurs, magasins, etc., qui rencontrent des difficultés, parce que je suis quelque part touché par ce manque de fraternité à tous les niveaux. Je supporte plus, en fait, de toute façon. Je supporte plus ça. En résumé de cette vidéo, Ce que Question d'Homme veut vous amener à faire, c'est d'avoir cette réflexion fondamentale dans la construction de la masculinité et dans les références qu'on peut avoir de l'homme de base, qu'on essaye de déconstruire. Être quelqu'un, premièrement, qui est capable de s'adapter à son environnement. Quelqu'un qui n'est pas dans des plans prédéfinis. Donc ce qui lui permet déjà de pouvoir s'adapter à n'importe quel moment. De faire preuve de créativité, de courage et d'abnégation. C'est-à-dire que finalement, ce qui va m'arriver n'est pas une fatalité. donc pour revenir à la question où va l'humanité, elle va simplement où on décide qu'elle aille. Quel choix vous faites dans vos vies ici et maintenant? Qu'est-ce que vous décidez pour vous? Est-ce que vous décidez de faire des choix basés sur la peur ou est-ce que vous décidez de faire des choix basés sur l'amour? Voilà, il faut simplement choisir son camp. Sur ce, quoi qu'on pense, Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, restez vous-même. les autres sont déjà pris.